Salut tout le monde, bravo Anaïs pour ton intervention que je trouve franchement très consistante. Jérémy, je me permets de te dire hein, que ta vidéo là, quand tu vois 11 minutes, ça décourage un peu, je dois dire. Et en plus de ça, du coup, c'est tellement riche que tu apportes beaucoup de nouvelles choses, donc on ne sait plus trop à quoi répondre. Et je pense que c'est pour ça que 5 minutes, c'est pas mal. Voilà. Je me permets de te dire ça, mais gentiment. Euh, alors je trouve Anaïs que tu as parfaitement raison entre la liberté, les libertés, c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Par contre, là où je suis pas tout à fait d'accord, c'est quand tu dis que c'est pas un sentiment la liberté. Moi, je vais te dire que moi, je vis ça, je le vis. Hein, j'ai le sentiment, je voyage souvent en Inde et quand j'arrive là-bas, surtout les premières fois, j'avais ce sentiment incroyable d'être libre. Qu'est-ce que je veux dire par là finalement? J'ai l'impression que ce sentiment que j'avais, c'était le sentiment en fait que le domaine, le champ des possibles d'un coup devant moi, qui s'offrait à moi, était énorme, était énorme. Ça, je pense que c'est dû au fait que je sorte de mon milieu dans lequel j'ai été conditionné, mon environnement dans lequel j'ai été conditionné, qui était la France, entouré de mes amis, de ma famille, voilà, de mon entourage, et le fait de me retrouver à l'autre bout du monde, dans une civilisation qui n'a rien à voir avec la nôtre, et pas entouré avec des regards de mes proches, eh ben, je me sentais beaucoup, beaucoup plus libre. Et c'est encore le cas aujourd'hui quand je vais en Inde. Donc c'est quand même un sentiment. Plus petitement et pour rigoler, j'ai l'impression, par exemple, quand j'enlève des chaussures et que je suis pieds nus, je me sens beaucoup plus libre. Voilà. Donc je pense que c'est quand même aussi un sentiment. Voilà, juste pour te titiller un petit peu. Alors effectivement, la question philosophique naît-on libre ou le devient-on est extrêmement intéressante. Et moi j'ai envie de dire que c'est les deux à la fois. On est libre, puisque finalement notre cerveau, qu'on pourrait comparer à un disque dur, est complètement vierge. Donc tout peut arriver, donc c'est la liberté ultime. Mais finalement, aussi la vraie liberté, c'est une fois qu'on a acquis un certain nombre de connaissances et que donc on a conscience d'un certain nombre de choses, et ben là, en faisant un choix, et je pense que là-dessus vraiment le choix c'est très important dans la notion de liberté, à partir du moment donc on arrive à un certain niveau de conscience et qu'on peut faire un choix en connaissance de cause, et ben c'est là on atteint quelque part une liberté ultime, une liberté humaine, à comparer avec la liberté animale. Hein, ça il le disait très très bien, Jean-Michel, l'animal il est libre s'il n'est pas en cage. L'humain, je pense qu'il est libre une fois qu'il a pris connaissance d'un certain nombre de choses et qu'il a pris conscience d'un certain nombre de choses, et donc il peut être amené à faire des choix plus ou moins éclairés. Hein. Euh, effectivement, la liberté dans le langage, euh, extrêmement important. Parce que par exemple, je prends un exemple, là il y en aurait 45 000, mais par exemple, les politiques vont vous dire, quand on leur dit oh là là, on est esclave de la société, machin, ils vont dire mais pas du tout, vous êtes libre d'aller voter, vous êtes libre de ne pas aller voter, vous êtes libre de vous abstenir, vous êtes libre voilà. Mais ce n'est pas une liberté, c'est un non-choix, c'est une non-liberté. Hein, voilà. Enfin, ça, moi, ça me paraît assez évident. Si un politique vous dit tu es libre d'aller voter, eh ben moi j'ai envie de te dire non, non, tu es esclave d'aller voter pour un système dont tu es l'esclave. Hein, voilà. Donc non, ce n'est pas une liberté d'aller voter. La liberté, ce serait une vraie démocratie participative ou la vraie anarchie. Enfin, on peut l'appeler comme on veut, mais la liberté, elle n'est pas dans notre système actuellement de démocratie. Elle n'existe pas dans le système de vote et d'élection. Donc c'est un non-choix, ce n'est pas une liberté. Et pourtant, les politiques utiliseraient bien ce terme de liberté. Donc oui, attention au langage, attention au langage. Hein. On nous vendre des libertés qui n'en sont absolument pas. Hein. Au contraire, qui nous rendent encore plus esclaves. Hein. Alors, euh, euh, je pense, Jérémy, que tu as raison sur le fait finalement être libre. Est-ce que c'est pas pouvoir faire ce que l'on veut et finalement, ce qui est le plus important dans cette question-là, c'est savoir ce que l'on veut. Je pense qu'effectivement, c'est assez important. Euh, euh, Maintenant,
tu as parlé de beaucoup trop de choses en même temps, donc c'est compliqué, mais tu parles aussi de bien et de mal. Je pense que pour savoir faire des bons choix et pouvoir vivre ensemble, il faudrait pouvoir déterminer ce qu'il y a de bien ou de mal. Alors pourquoi pas. Je pense que tu as raison au fond, mais je pense que c'est pratiquement impossible, vu que le bien et le mal, c'est quand même extrêmement suggestif, hein, comme tu le dis. Donc je vois pas comment on pourrait tous se mettre d'accord là-dessus. Alors maintenant, qu'on fasse des grandes lignes sur ce qui est le bien et le mal, ne tue pas ton prochain, des trucs comme ça, pourquoi pas, mais aller plus en profondeur, ça devient très 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 compliqué. Je ne crois pas qu'on tienne le début d'une solution là-dessus, parce que c'est un problème sans fin, quoi. C'est une discussion sans fin. Donc, mis à part, si on se dit sur les grandes lignes, voilà, à la limite, pourquoi pas. Pour conclure cette petite vidéo, j'ai envie de dire que finalement, je pense que la notion de liberté qui serait peut-être presque idéale serait une notion qui rejoindrait deux citations. Celle qu'avait donnée Jean-Michel, que je trouve absolument magnifique, effectivement, qui dit que la liberté des autres est la mienne à l'infini. Voilà, et une autre citation, beaucoup plus connue peut-être pour tout le monde, qui dit que ma liberté s'arrête là où celle commence celle de l'autre. Voilà, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Si on pouvait peut-être faire une sorte de citation qui mêlerait ces deux-là, peut-être qu'on arriverait à un truc pas trop mal. Voilà. Bon, les cocos, à bientôt.